De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 10, chapitre 13, comment Dieu est jaloux de nous. Dieu dit ainsi, je suis le Seigneur ton Dieu, fort jaloux. Deutéronome 5, 9. Le Seigneur a pour nom jaloux. Exode, chapitre 34, verset 14. Dieu donc est jaloux, Théotime, mais quelle est sa jalousie ? Certes, elle semble d'abord être une jalousie de convoitise, telle qu'est celle des maris pour leurs femmes, car il veut que nous soyons tellement siens que nous ne soyons en façon quelconque à personne qu'à lui. Nul, dit-il, ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Il demande tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit, toutes nos forces. Pour cela même, il s'appelle notre époux, et nos âmes ses épouses, et nomme toutes sortes d'éloignements de lui, fornication et adultère. Et s'il a raison, ce grand Dieu tout uniquement bon de vouloir très parfaitement tout notre cœur, car nous avons un cœur petit, qui ne peut pas assez fournir d'amour pour aimer dignement la divine bonté, n'est-il pas donc convenable que, ne lui pouvant donner tout l'amour qu'il serait requis, il lui donne pour le moins tout celui qu'il peut ? Le bien qui est souverainement aimable ne doit-il pas être souverainement aimé ? Or, aimer souverainement, c'est aimer totalement. Cette jalousie néanmoins que Dieu a pour nous n'est pas en effet une jalousie de convoitise, mais de souveraine amitié, car ce n'est pas son intérêt que nous l'aimions, c'est le nôtre. Notre amour lui est inutile, mais il nous est de grand profit. Et s'il lui est agréable, c'est parce qu'il nous est profitable. Car étant le souverain bien, il se plaît à se communiquer par son amour, sans que bien quelconque lui en puisse revenir, dont il s'écrit se plaignant des pécheurs par manière de jalousie, « Ils m'ont abandonné, moi, qui suis la source d'eau vive, et se sont creusés des citernes, citernes dissipées et crevassées, qui ne peuvent retenir les eaux. » Jérémie 2, 13. Voyez un peu, Théotime, je vous prie, comment ce divin amant exprime délicatement la noblesse et générosité de sa jalousie. Ils m'ont, dit-il, abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, comme s'il disait, je ne me plains pas de quoi ils m'ont quitté pour aucun dommage que leur abandonnement me puisse apporter, car quel dommage peut recevoir une source vive si on n'y vient pas puiser de l'eau ? Laissera-t-elle pour cela de ruisseler et flotter sur la terre ? Mais je regrette leur malheur, de quoi m'ayant laissé ils se sont amusés à des puits sans eau. Que si par pensée de choses impossibles, ils eussent pu rencontrer quelque autre fontaine d'eau vive, je supporterais aisément leur départie d'avec moi, puisque je n'ai nulle prétention en leur amour que celle de leur bonheur. Mais me quitter pour périr, m'abandonner pour se précipiter, c'est cela qui me fait étonner et fâcher sur leur folie. C'est donc pour l'amour de nous qu'il veut que nous l'aimions, parce que nous ne pouvons cesser de l'aimer sans commencer de nous perdre, et que tout ce que nous lui ôtons de nos affections, nous le perdons. Mais moi, pose-moi, dit le divin berger à la Soulamite, pose-moi comme un cachet sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras. Cantique des Cantiques 8-6. Soulamite, certes, avait son cœur tout plein de l'amour céleste de son cher amant, lequel, quoiqu'il ait tout, ne se contente pas, mais par une sacrée défiance de jalousie veut encore être sur le cœur qu'il possède et le cacheter de soi-même, afin que rien ne sorte de l'amour qui y est pour lui, et que rien n'y entre qui puisse y faire du mélange,
car il n'est pas assouvi, de l'affection dont l'âme de sa Soulamite est comblée, si elle n'est invariable, toute pure, toute unique pour lui. Et pour ne jouir pas seulement des affections de notre cœur, mais aussi des effets et opérations de nos mains, il veut être encore comme un cachet sur notre bras droit, afin qu'il ne s'étende et ne soit employé que pour les œuvres de son service. Et la raison de cette demande de l'amant divin est que, comme la mort est si forte qu'elle sépare l'âme de toute chose et de son corps même, aussi l'amour sacré parvenu jusqu'au degré du zèle divise et éloigne l'une de toute autre affection et l'épure de tout mélange, d'autant qu'il n'est pas seulement aussi fort que la mort, mais il est âpre, inexorable, dur et impiteux à châtier le tort qu'on lui fait, quand on reçoit avec lui des rivaux, comme l'enfer est violent à punir les damnés. Cantique des Cantiques 8-6. Et tout ainsi que l'enfer plein d'horreur, de rage et de félonie ne reçoit aucun mélange d'amour, aussi l'amour jaloux ne reçoit aucun mélange d'autre affection, voulant que tout soit pour le bien-aimé. Rien n'est si doux que le colombo, mais rien n'est si impiteux que lui envers sa colombelle, quand il a quelque jalousie. Si jamais vous y avez pris garde, vous aurez vu, Théotime, que ce débonnaire animal revenant de l'essor et trouvant sa partie avec ses compagnons, il ne se peut empêcher de ressentir un peu de défiance qui le rend âpre et bizarre, de sorte que d'abord il la vient environner, grommelant, morgant, trépignant et la frappant à traits d'elle, quoiqu'il sache bien qu'elle est fidèle et qu'il la voit toute blanche d'innocence. Un jour, sainte Catherine de Sienne était en un ravissement qui ne lui ôtait pas l'usage des sens, et tandis que Dieu lui faisait voir des merveilles, ainsi un frère passa près d'elle, qui faisant du bruit la divertit, en sorte qu'elle se retourna pour le regarder en un seul petit moment. Cette petite distraction survenue à l'imprévu ne fut pas un péché ni une infidélité, mais une seule ombre de péché et une seule image d'infidélité. Et néanmoins, la très sainte mère de l'époux céleste l'entensa si fort, et le glorieux saint Paul lui en fit une si grande confusion, qu'elle pensa fondre en larmes. Et David, rétabli en grâce par un parfait amour, comment fut-il traité pour le seul péché véniel qu'il commit, faisant faire le dénombrement de son peuple ? 2 Rois 24:1. Mais Théotime, qui veut voir cette jalousie délicatement et excellemment exprimée, il faut qu'il lise les enseignements que la séraphique sainte Catherine de Gênes a faits pour déclarer les propriétés du pur amour, entre lesquelles elle inculque et presse fort celle-ci, que l'amour parfait, c'est-à-dire l'amour étant parvenu jusqu'au zèle, ne peut souffrir l'entremise ou interposition, ni le mélange d'aucune autre chose, non pas même des dons de Dieu, voire jusqu'à cette rigueur qu'il ne permet pas qu'on affectionne le paradis, sinon pour y aimer plus parfaitement la bonté de celui qui le donne. De sorte que les lampes de ce pur amour n'ont point d'huile, de lumignon ni de fumée, elles sont toutes feu et flamme que rien du monde ne peut éteindre. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 et 7. Et ceux qui ont ces lampes ardentes en leurs mains, confère Luc 12, 33, ont la très sainte crainte des chastes épouses, non pas celle des femmes adultères. Celles-là craignent et celles-ci aussi, mais différemment, dit saint Augustin. La chaste épouse craint l'absence de son époux, l'adultère craint la présence du sien. Celle-là craint qu'il s'en aille, et celle-ci craint qu'il demeure. Celle-là est si fort amoureuse qu'elle est toute jalouse, celle-ci n'est point jalouse parce qu'elle n'est pas amoureuse. Celle-ci craint d'être châtiée, et celle-là craint de n'être pas assez aimée, mais en vérité elle ne craint pas à proprement parler de n'être pas aimée comme font les autres jalouses qui s'aiment elles-mêmes et veulent être aimées,
mais elle craint de n'aimer pas assez celui qu'elle voit être tant aimable que nul ne le peut assez dignement aimer selon la grandeur de l'amour qu'il mérite, ainsi que j'ai dit naguère. C'est pourquoi elle n'est pas jalouse d'une jalousie intéressée, mais d'une jalousie pure qui ne procède d'aucune convoitise, mais d'une noble et simple amitié. Jalousie laquelle par après s'étend jusqu'au prochain avec l'amour duquel elle procède, car puisque nous aimons le prochain pour Dieu comme nous-mêmes, nous sommes aussi jaloux de lui pour Dieu comme nous le sommes de nous-mêmes, de sorte que nous voudrions bien mourir pour l'empêcher de périr. Or comme le zèle est une ardeur enflammée ou une inflammation ardente de l'amour, il a aussi besoin d'être sagement et prudemment pratiqué. Autrement, sous prétexte dissolu, on violerait les termes de la modestie ou discrétion, et serait aisé de passer du zèle à la colère et d'une juste affection à une inique passion. C'est pourquoi, n'étant pas ici le lieu de marquer les conditions du zèle, mon Théotime, je vous avertis que pour l'exécution de celui-ci, vous ayez toujours recours à celui que Dieu vous a donné pour votre conduite en la vie dévote.